Donc, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le 7 janvier 2022 et il doit être dans les environs de 22 heures, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est une vidéo prière, louange, témoignage. Aujourd'hui, spécialement dédiée à la question de la santé. À la santé parce qu'on a envie de croire. On a envie de croire au miracle. On a envie de croire au miracle que Dieu peut faire dans la vie d'hommes et de femmes de foi. Et qu'il y ait des guérisons, Seigneur. Qu'il y ait des réveils, Seigneur. Seigneur, que tu puisses apporter de la joie, du baume au cœur. Seigneur, que tu puisses changer les vies de manière extraordinaire. Extraordinaire. Et pour commencer, je vais chanter une chanson. Une chanson qui, moi, quand j'étais, je dirais, au plus mal, eh bien, j'ai écouté cette chanson et cette chanson m'aura permis, je dirais, de pouvoir avancer. Et cette chanson s'intitule Ne t'inquiète de rien, du groupe Shekinah, si je ne me trompe pas. Et après, je vous ferai écouter l'audio parce que j'ai eu le courage, je dirais, j'ai eu le courage un jour de me lever au sein d'une église et de chanter cette chanson. Et c'est pour ça que je vais d'abord l'interpréter avant de vous faire écouter la version audio. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, lève main et déclare: oui, je sais que je réussirai. Et je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est entre ses mains. Écoutez la version du groupe Shekinah.
Avec Jésus, je le ferai, et que soit ce qui arrivera. Je ne connais pas le mal dont tu souffres. Et je ne connais sûrement pas la situation que tu traverses. Mais je sais seulement que ce que tu vis est certes la réalité, mais pas la vérité. Parce qu'il existe un Dieu qui ne t'abandonne pas, un Dieu qui voit ta souffrance, un Dieu qui se lève pour toi et qui agit en ta faveur. Crois seulement que tu verras sa gloire. Alléluia. Et lorsque les épreuves semblent avoir le dessus, et que parents et amis sont très loin de toi, souviens-toi de ton Créateur qui essuiera toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, Avec Jésus, oui, je le peux. Avec Jésus, oui, tu le peux. Avec lui, tu réussiras. Quel que soit ce qui arrivera, ta vie est entre ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ta vie est entre ses mains. C'est pourquoi il est bien quand on a la Bible d'avoir cette petite languette qui permet, quand on a trouvé la page que l'on souhaite, de bien mettre la languette pour éviter d'avoir à chercher. Donc, bon, pendant que je suis en train de regarder là, je commence donc cette thématique sur la santé et les miracles de Dieu. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Je peux vous dire que Dieu fait des miracles. Je suis là, je suis devant vous. Et je dirais que je suis relativement en bonne santé. Parce que Dieu est grand et que Dieu protège ceux qu'il envoie. Je rends grâce et je remercie Dieu pour sa présence. Je remercie pour son amour inconditionnel.
Je remercie pour sa protection au quotidien et durant toutes ces années. Je suis là, je suis devant vous et j'en suis très heureuse. Il y a, euh, il y a quelques jours, même pas il y a quelques jours, hein, quelques semaines, il y a quelques semaines, tout d'un coup, j'ai constaté que ma vue commençait à baisser. Et donc, je pensais que c'était une baisse de la vue, du fait éventuellement du vieillissement de l'âge, ou de la fatigue, éventuellement des yeux. Et donc, quand il y a ce type de baisse de la vue, au départ légère, donc il faut faire voir un ophtalmo pour qu'il évalue le niveau de baisse et éventuellement si c'est lié à une pathologie. Et puis après porter des lunettes. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Et il s'avère que je portais des lunettes et pendant quelques jours ça allait. Mais très rapidement, j'ai constaté qu'en fait, même les lunettes ne semblaient pas avoir d'effet sur cette forme voilà, d'avancée dans cette baisse de vue. Et ce qui était étonnant, parce qu'en fait, c'est comme si ça allait très rapidement et, euh, et, que, euh, et que les lunettes ne changeaient rien. Donc que finalement, on n'avait pas trouvé véritablement l'origine et que c'était pas simplement une baisse de la vue, qu'il y avait un autre élément derrière qui conduisait donc voilà, à cette problématique de santé. Et donc, il m'a fallu chercher quelle était l'origine de cette baisse de la vue. Et, c'est même pas tant ce que j'ai pu saisir, c'est plutôt que tout d'un coup, tout d'un coup, euh, tout d'un coup, j'ai pris conscience que du jour au lendemain, je pouvais éventuellement me lever. Je dis moi, mais je pense que c'est arrivé à d'autres également. Du jour au lendemain, se réveiller et non seulement ne plus avoir la vue qu'ils avaient auparavant ou que j'avais auparavant, mais ne plus pouvoir voir. Et c'est quelque chose de totalement angoissant, mais véritablement angoissant, que de voir sa vue baisser, mais de ne même plus être en mesure de pouvoir discerner les chiffres et les lettres. Euh, et donc, vous imaginez l'inquiétude grandissante en se demandant quelle était l'origine, qu'est-ce qui pouvait provoquer cette baisse de vue. Moi, je ne crois pas que le Seigneur punisse des individus. Je sais que le Dieu en qui je crois est beaucoup trop bon pour faire ce type de manœuvre et qu'il punisse des individus en leur donnant un type de châtiment de ce type. Ça ressemble plus à des actes faits par des êtres humains malveillants et non par des actes faits par Dieu. Mais là, le fait était que j'avais cette baisse de vue et que je voyais et que j'avais du mal à discerner les chiffres et les lettres. Et donc il m'a fallu cerner, comprendre d'où ça pouvait venir. Et comme j'avais cette conviction que ça ne pouvait venir que d'actes malveillants, il fallait trouver l'origine. Et j'en ai cherché l'origine et j'ai trouvé l'origine et j'ai compris ce qui s'est passé. Et, j'avais bien raison. C'était bien issu d'actes malveillants, puisque le fait d'avoir trouvé la source et d'avoir interrompu cette source m'a permis de retrouver très rapidement la vue que j'avais pas totalement comme auparavant. Je pense qu'il y a encore, il faut encore un peu de temps, d'autant plus que j'ai ingurgité pas mal de litres de ce truc. Mais j'ai retrouvé très rapidement ma vue allait
plus en régressant, mais en retrouvant une vision normale. C'est presque celle que j'avais auparavant. Et j'ai choisi cette anecdote parce que d'une part, c'était pour vous faire comprendre que le Dieu auquel moi je crois, qui est mon Dieu, et je pense qu'il est aussi le vôtre, n'est pas un Dieu de malheur, n'est pas un Dieu qui veut le mal des individus, c'est pas un Dieu qui va provoquer ce mal pour, entre guillemets, punir les individus. Ça, c'est le type de discours que vous entendrez justement chez les personnes qui font le mal. Quand vous entendez des personnes dire Dieu, c'est Dieu qui a voulu, qui t'a puni, je vous dis honnêtement, c'est ils y sont pour quelque chose. Le Dieu auquel je prie, auquel je crois, ne ferait pas ça. Dieu laisse les individus avancer, progresser, et il laisse les choses se faire sans avoir à agir. L'individu qui a à agir pour créer le mal de l'autre est lui-même le mal. C'est pas Dieu qui lui a demandé de faire ça. C'est lui, c'est cet individu-là qui a choisi de faire ça. C'est cet individu-là qui a pensé être Dieu. Et comme il a voulu être Dieu, il a mis en place des actions de sorte à créer le mal d'une tierce personne. Mais c'est pas Dieu. Cet individu est le mal, mène des actions liées au mal et souhaite le mal d'autrui. Dieu ne souhaite pas ton mal, ton malheur. Dieu n'agit pas, Dieu n'agit jamais en vue du malheur d'autrui. Ainsi, le mal dont tu souffres aujourd'hui n'est pas lié à une forme de condamnation que Dieu aurait mis sur toi à cause de ta mauvaise conduite. Honnêtement, je te dis, même si tu as été alcoolique dans ta vie, même si tu étais un drogué, même si tu as eu la vie la plus dissolue au monde, Dieu n'est pas un Dieu qui punit en montrant, tiens, regarde, c'est parce que ta vie a été dissolue, voilà, et bien tu as ça derrière. Ça, ce n'est pas l'amour du Dieu auquel on croit. Ça, c'est l'amour de celui qui pense être Dieu et qui veut se positionner comme Dieu. Et donc, comme il veut se positionner comme Dieu, il agit comme ça. Dieu n'agit pas en mal contre autrui. Dieu laisse faire. Laisse faire. C'est dans ce sens que on voit la différence. C'est-à-dire que Dieu non seulement laisse faire, mais en plus, va au moment où tu vas prendre conscience, va te tendre la main et va te dire qu'il t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Il t'aimait auparavant, il t'aime aujourd'hui et il t'aimera demain. Et si tu parviens à ce pardon toi-même intérieur, à te pardonner toi-même de tes propres péchés, Dieu ne pourra que te pardonner de tes propres péchés, de la vie que tu as pu mener. De la vie que tu as pu mener. Alors, arrêtons de dire, Dieu t'a puni parce que tu as été comme ça. Ou ce qu'on peut entendre aussi, c'est parce que tu l'as cherché. C'est parce que tu l'as cherché. Ça encore, c'est le discours des gens malveillants. Tu verras que les gens qui n'ont pas de haine ou de rancœur dans leur cœur ne tiendront jamais, se tiendront jamais ces paroles. Ils vont toujours te tendre la main. Ils vont toujours souhaiter t'aider. Même dans tes galères, ils vont toujours souhaiter t'aider. Mais ils ne seront jamais en train d'essayer d'appuyer ou de t'enfoncer.
Et ça, quand on est dans la maladie, vous savez, quand on est dans la maladie, je veux dire, c'est un moment le plus terrible. C'est un moment le plus terrible. C'est terrible parce que c'est là où on prend conscience que les gens qui sont censés vous tendre la main ne sont pas forcément les gens qui vont vous tendre la main. C'est-à-dire ceux dont vous avez toujours pensé, vous avez cru que ceux-là seraient présents, ne sont pas forcément ceux-là qui seraient présents. Parce que les individus, montrent leur caractère, montrent véritablement leur caractère quand ils ont le sentiment que l'autre est terminé. Quand ils ont le sentiment que l'autre est terminé. Ce qui veut dire que l'être bon t'aimera, quelle que soit ta situation, et te tendra la main, quelle que soit ta situation. L'individu qui n'avait pas à cœur de t'aimer, cet individu-là, bah, tu verras la différence. Et tu verras que ce changement, c'est-à-dire que la personne que tu étais auparavant, qui faisait que tu étais entouré par un quorum de monde, eh bien, c'est petit à petit, il y aura moins de monde. Il y aura moins de monde parce que il y aura une réalité qui sera peut-être difficile à vivre pour certains, mais il y aura surtout la réalité que tu n'es plus ce que tu étais auparavant et qui faisait qu'on avait envie de te côtoyer. Et puisque tu n'es plus ce que tu étais avant, et ce qui faisait que les gens cherchaient à te côtoyer, ceux-là même qui n'étaient pas présents par amour, bah ceux-là même, tu verras la réelle personnalité de chaque individu. Tu verras la réelle personnalité, ou pas, mais tu seras confronté, en tout cas, à la réelle personnalité de chaque individu. Parce que ce que tu étais, tu ne le seras pas. Et quand tu es dans cette situation, ta capacité à pouvoir aller de l'avant, c'est véritablement d'abandonner ce que tu as été et d'accepter ce que tu es désormais. Et ce que tu es désormais, c'est ce que toi tu vas bâtir. C'est cette personnalité-là, en acceptant que tu ne seras plus jamais ce que tu as été. Et que ces individus qui t'entouraient, simplement peut-être pour une forme d'apparence, eh bien, ces individus-là ne seront plus auprès de toi. Mais les personnes qui seront auprès de toi seront les personnes qui t'auront aimé, les personnes qui t'aiment, et les personnes qui t'aimeront et qui t'aimeront toujours. Tu seras béni, non pas d'individus qui sont là pour l'apparence, mais tu seras béni d'individus qui seront là par amour pour toi et par amour de Dieu. Et tu trouveras le bonheur dans toutes ces choses. Toutes ces choses que tu ne voyais pas auparavant, c'est dans toutes ces choses-là que tu verras et tu reconstruiras ta vie avec la nouvelle personne que tu es devenue. Et cette nouvelle personne, si tu prends conscience des choses, tu te rendras compte que cette nouvelle personne est peut-être plus belle que la personne qui était auparavant. Car tu renaîtras de nouveau dans le sens biblique, c'est-à-dire que ton âme retrouvera sa véritable identité pour devenir un fils ou une fille de Dieu, un enfant de Dieu qui sera heureux, heureuse et épanoui. La maladie change les individus, la maladie change l'environnement, la maladie change le regard des autres. On ne souhaite à personne d'être malade, même à son pire ennemi. Ça, je le pense. Souhaiter le malheur d'autrui, ce n'est jamais très bon. Et puis, quand on souhaite le malheur d'autrui, c'est que le niveau de haine et de colère que l'on a soi-même en soi finira par nous autodétruire. C'est-à-dire que l'individu
qui a de la haine en soi, je dirais mature ou continue à macérer cette haine pendant longtemps, et cette haine détruira son propre corps. Et l'individu qui parvient à abandonner à Dieu ses colères, c'est cet individu-là qui fait la différence et qui avance vers l'être nouveau qu'il ou elle est. Fils et fille de Dieu qui adonne à Dieu toutes ses colères pour que Dieu fasse justice. Je rends grâce et je remercie Dieu parce que je peux faire cette vidéo et je peux voir, je peux appuyer sur ces boutons, je peux au fur et à mesure avancer. Je rends grâce à ce Dieu qui m'a donné les capacités de pouvoir comprendre ce qu'il se passait. Je rends grâce à ce Dieu qui au quotidien est présent et assure ma protection. On ne peut que rendre grâce à Dieu. On peut rendre grâce à Dieu de voir peut-être les choses qu'on ne voit pas. De voir la réalité peut-être de ce monde dans lequel nous vivons. Et arrêter de penser que les choses sont du fait du hasard ou d'une malédiction ou d'une malédiction, je dirais, malédiction de Dieu. Dieu ne maudit pas. Dieu ne maudit pas les individus. Dieu aime les individus. Et Dieu pardonne. Et il pardonne aux hommes. Et il aime par-dessus tout. Dieu rend grâce par sa présence au quotidien et par son amour inconditionnel et inconditionnel. Je vais faire un temps de prière et puis après, on va poursuivre dans la louange. Je voudrais que tu grandisses en foi. Je voudrais que tu grandisses en foi. Tu es peut-être dans un hôpital à regarder cette vidéo. On vient peut-être de t'apprendre que tu as une maladie lourde, invalidante, et tu te questionnes. Tu te questionnes sur cet avenir. Tu te questionnes sur que va-t-il se passer. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi moi? Moi, alors que moi, j'ai toujours une vie correcte. Pourquoi moi? Dieu ne te punit pas. Dieu ne te punit pas. Il y a des maladies qui sont du fait du corps. Il y a des maladies qui sont peut-être du fait de l'influence d'autrui. Mais pas des maladies voulues par Dieu. Mais quand Dieu décide, tant que Dieu n'a pas dit que c'est terminé, ce n'est pas terminé. Alors il faut que tu gardes foi, envers et contre tous. Il faut que tu gardes foi. Et il faut que plus que jamais, que tu aimes la vie, que tu aimes les personnes qui t'entourent, même ceux-là même dont tu sais au fond de toi qu'ils ont peu d'amour pour toi. Il faut que tu les aimes aussi, parce que tu feras la différence et tu verras que ça fera la différence sur ta guérison et sur ton avenir. Ça fera une très très grande différence. Je prie Seigneur et je remercie Seigneur parce que permet que je sois là et que je fasse ce temps de prière que je souhaitais faire aujourd'hui, ce soir, sur la question de la santé. Moi, je crois au miracle de Dieu, je crois que Dieu est merveilleux, je suis devant vous